la sorcellerie est réelle. Peut-être qu'aujourd'hui, ta vie est tranquille, ça va, tu as ce que tu veux. Et tu te dis, la sorcellerie, ça concerne une catégorie de personnes, plus précisément en Afrique. Non. Vous savez, quand j'ai fait la première édition du Salon des Rachetés, 1 ou 2 semaines avant, je ne me portais pas bien, mais je me suis dit, vas-y, c'est peut-être les courses et tout qui font que je suis malade. Non. Quand j'ai fini le salon, je suis arrivée à la maison. Le même soir, ma tête a commencé à me faire mal. Et ça ne s'est pas arrêté. Pendant plusieurs semaines, on va dire peut-être 1 mois, j'étais malade, gravement malade, au point où je disais à Dieu, Seigneur, vraiment reçois-moi et tout. Tellement que ça n'allait pas, je rampais, mes amis. Ceux qui ont su que j'étais malade, c'est les sœurs de mon groupe et quelques membres de ma famille. Même pas peut-être seulement ma maman. Je rampais tellement c'était grave. Et dans cette maladie, je faisais des rêves bizarres. Et il y a un rêve où j'ai fait, dans ce rêve, pour faire court, je ne vais pas rentrer dans les détails. Dans le rêve, j'étais avec quelqu'un, je marchais avec quelqu'un. Et tout de suite, il y a une personne qui est passée à côté, un monsieur qui est passé. Et ce monsieur, il était beau. Beau, très beau. Franchement, depuis que je regarde les films, ou depuis que je suis sur cette terre, je n'ai jamais vu un homme aussi beau. Et dans le songe, la personne avec qui j'étais m'a dit, mais c'est le diable qui est là. C'est le diable. Mais quand la Bible nous dit que Satan c'est un séducteur, c'est vrai. Parce que Satan n'a rien à voir avec ce qu'on imagine. On imagine un Satan moche, un Satan bizarre, mais non. La sorcellerie est réelle. J'ai vécu une série d'attaques des sorciers. Mais Jésus-Christ, il a été avec moi. Il m'a délivré, il m'a guéri. Et vous revoyez aujourd'hui cette rachetée. Amen. Tu vas aujourd'hui prier contre la sorcellerie. Sors de cette mentalité de « Ah non, quand on est chrétien, Jésus-Christ, il est mort pour nous. On n'a pas besoin de se stresser. Tout, la vie chrétienne, ça consiste à dire « Seigneur, merci de m'avoir donné à manger. Seigneur, merci pour mon travail. Seigneur, non. » Même Jésus-Christ, qui est notre modèle par excellence, la Bible nous dit que il a fait aussi des combats. Il faisait des prières de combat. Quand Jésus-Christ dit, par exemple, à un démon « Arrière de moi », c'est une prière de combat. Il y en a qui diront, mais Jésus-Christ a déjà fait ça pour que nous, les chrétiens, on soit en paix. Écoutez-moi bien, vraiment, vous qui allez vouloir swiper là, soyez concentrés, écoutez-moi jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Les gens vont dire, ah non, Jésus-Christ, il a fait mes combats pour que je sois libre, pour que j'ai une vie chrétienne qui consiste à, oh mon Père, donne-moi un travail, oh mon Père, merci de ce que j'ai acheté ma voiture. Oui, la vie chrétienne, il faut faire ça, mais là aussi les combats. Le monde spirituel est réel, la sorcellerie est réelle. Tu dois prier contre les sorciers. Peut-être que tu ne connais pas les sorciers, mais eux, ils te connaissent. Tu es peut-être dans un fin fond, dans un village aux États-Unis, et tu penses que tu es à l'abri, tu n'es en contact avec aucun membre de ta famille, tu n'es en contact avec personne, donc tu es à l'abri. Tu n'es pas à l'abri, mon gars, Mago. Tu n'es pas du tout à l'abri. Tu dois prier, tu ne les vois pas, mais eux, ils te voient. Dans leur calebasse, dans leur miroir, ils voient tout ce que tu fais. Ils voient que tu es en train de m'écouter aujourd'hui. Donc, tu dois prier contre la sorcellerie. Sors de cette chrétienté fade. Il y a des gens, je vois certains hommes de Dieu qui disent ici, ah non, les prêts de combat, c'est du n'importe quoi. Je vous dis, ceux qui vous disent ça, ceux qui font des panels pour dire que nous qui faisons des prêts de combat, on ignore ce que dit la Bible. Ce sont les envoyés du diable. Parce que Satan, comme je l'ai dit dans le rêve que j'ai fait, Satan il ne viendra pas te dire des choses compliquées. Il va passer par des gens qui maîtrisent la Bible pour te dire, écoute, Jésus-Christ a déjà payé tout à la croix. Donc, tu n'as pas besoin de faire des prières de combat. C'est les envoyés du diable. Ils vont te montrer des versets bibliques, c'est les envoyés du diable. Tu dois prier contre la sorcellerie. Même si tu ne le connais pas, tu dois prier contre la sorcellerie. Vraiment, je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il me fait. Il y a des années, je soupçonnais une personne de sorcellerie. Je soupçonnais cette personne, c'est un membre de ma famille. Mais après, je me disais, oh, mais grâce, arrête, n'exagère pas. Pour moi, c'est parce qu'elle est comme ça que tu dis qu'elle est sorcière, n'exagère pas et tout. Mais moi-même, je me combattais. Jusqu'à ce qu'une nuit, je fasse un songe. Dans le songe, je vois mon téléphone qui sonne. On m'a appelé sur WhatsApp. Et quand je regarde la personne qui m'appelle, le nom de la personne s'appelle Jalousie. Et la photo de profil de cette personne, il y a cette personne de ma famille que je soupçonnais, je vois sa photo et je vois d'autres personnes. Et en fait, c'était une photo de profil de groupe. Et dans ce groupe, il y en a qui avaient des machettes, il y en a qui avaient des tabourets, il y en a qui avaient, je vous dis, du n'importe quoi. Et le nom de la personne, c'était Jalousie. Et quand j'ai vu ça, je me dis, ah ma chérie, arrête avec tes histoires d'émotions, tu dois te lever et prier contre les œuvres de cette personne. Amen. Donc toi aussi,
Tu ne connais pas les sorciers. Peut-être que Dieu ne t'a pas encore fait la grâce de voir qui est ton sorcier, qui te combat. Mais Dieu t'a fait la grâce d'avoir une bouche pour parler. Même si tu es malade, Dieu t'a fait la grâce d'avoir des pensées. Tu peux prier dans ton cœur. Amen. Donc tu vas prier aujourd'hui contre les sorciers. On va prendre le verset, Psaume 22, du verset 19 au verset 20. Il est écrit, « Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas de moi. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. 20. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. » De toi à moi, quand tu vois un chien comme ça, un chien lambda, est-ce qu'il a un pouvoir, à part ses crocs pour te mordre, est-ce qu'il a un pouvoir? Quand on parle de chien, c'est attrait à la sorcellerie. Il y a tout dans la Bible. Il y a tous les sujets, en tout cas tous les sujets qui existent sur cette terre, sachez que c'est dans la Bible. C'est peut-être pas écrit avec le même nom sur la terre, mais ça existait dans la Bible. Tu vas te lever sur la base de ce verset et faire cette prière avec moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi mon protecteur par excellence, toi le Dieu de ma vie, toi mon sauveur Jésus-Christ, toi qui m'as racheté, toi qui m'as mis à part Seigneur Jésus-Christ, toi qui m'as donné une identité supérieure à celle des agents du diable. Au nom de Jésus-Christ, je me lève contre tout sorcier du côté maternel, tout sorcier du côté paternel, tout sorcier, qu'importe le côté, tout sorcier qui me suit sur les réseaux sociaux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que vos œuvres contre moi sont vouées à l'échec. Vos œuvres contre moi se retournent contre vous maintenant au nom de Jésus. Toute âme forgée contre moi est nulle et sans effet. Je détruis toute forteresse de sorcellerie qui combat ma famille, qui combat ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous vos projets contre moi, je les retourne contre vous au centuple au nom de Jésus-Christ. Amen. La prière est courte, mais je t'exhorte à la faire plus longue. Lève-toi pour prier. Moi, je suis assise, c'est vrai, mais quand tu seras en train de faire tes prières de combat, il faut te lever, marcher. Arrêtez avec les excuses, s'il vous plaît. Arrêtez avec les excuses. Ah non, je ne suis pas chez moi. Ah non, je dors au salon. Non, même s'il faut que tu te lèves pour aller dans un parc pour prier, s'il faut que tu te lèves pour aller derrière la maison pour prier, lève-toi et prends ta vie au sérieux. Prends ta vie aussi. Si toi-même tu ne considères pas ta vie, sache qu'il y a des gens qui considèrent ta vie. Et je parle des sorciers. Toi-même tu ne considères pas ta vie, mais les sorciers considèrent ta vie parce qu'ils voient ton étoile. Ils savent qui tu es. Ils savent qui tu es appelé à être. Donc ils vont te combattre. Si tu te lèves pas aussi, comment est-ce que tu auras la victoire? Ne te dis pas, ah, Jésus-Christ a tout payé. Je réfléchissais comme toi avant. Jésus-Christ a tout payé. Mais si tu te lèves pas aussi pour entrer dans tes bénédictions, passant par la prière de combat, le diable, il va t'anéantir. Amen. Soyez bénis. Désolée, la prière d'une minute aujourd'hui est tellement longue. Je suis désolée. Soyez bénis. Bisous.